DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Elle a pris tout son temps. Madeleine Nikomba Sabangu débarque au stade Lumumba. Elle y passe tout l'après-midi de ce mardi pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de modernisation de ces gigantesques chefs-d'œuvre. La gouverneure de province se rassure que le stade Lumumba est à ce jour à l'étape du rechargement des sables en attendant l'installation des granulés. À en croire les techniciens, s'ensuivra la pose des poteaux qui arrivent déjà de Kinshasa d'ici samedi. Madeleine Nikomba avait demandé et obtenu du ministre national des Sports, Claude François Kabulo Mwana Kabulo, des chaises qui arrivent aussi de Kinshasa dans un bref délai. Le président de la LIFPO, Guy Lusanguisen, qui a accompagné la première sportive de la province de la Chopo, donne ici ses impressions. Ça fait longtemps qu'on rêvait un jour avoir un stade qui réponde à la réglementation internationale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre, même si ce n'est pas encore fini. Mais la grande partie, l'ère du jeu, nous constatons que c'est en train d'être travaillé correctement suivant les normes. Donc c'est déjà un acquis pour la province de la Chopo. Un grand acquis parce qu'on ne peut pas parler de développement sans infrastructure correcte et réglementaire. Et grâce à la maman gouverneur qui a multiplié les efforts pour faire bénéficier la province de cet outil de sport de base qui est le terrain de football. Et je crois qu'on ne peut que le féliciter malgré les mauvaises langues qui continuent à dire souvent n'importe quoi. Mais au moins, tous les autres qui sont passés avant n'ont jamais fait ça. Mais elle a concrétisé. Elle est en train de concrétiser et de faire ça. C'est pour la jeunesse. C'est pas pour elle-même, mais c'est pour toute la jeunesse de la province de la Chopo. Alors c'est un acquis et on ne peut que féliciter tous ces efforts-là au lieu de chercher des critiques négatives pour rien. Il faut qu'on soit constructif. Celui qui arrange la province, qu'on puisse la féliciter. Il faut rappeler que le terrain mesure 105 sur 68 mètres, une dimension répondant aux normes internationales. Ce que je crains un peu par rapport au stade, c'est que normalement, avant que l'ingénieur qui a posé la pelouse puisse partir, ce ingénieur devait attendre ne fût-ce que 2-3 semaines, parce que d'habitude, il y a toujours des petits défauts qui arrivent. On doit faire jouer des matchs quand il fait très chaud, bien sûr arroser après, arroser pendant, arroser avant, et quand il pleut, pendant la pluie, faire jouer un match. Et ça c'est très important. Pendant que l'ingénieur est là, il pourra trouver quelques défauts, parce que c'est un processus de plusieurs défauts qui détruit le terrain.
Comme on a ingénieur Aïk Ngonzi, je suis géomètre topographe de formation. On a vu dans stade de Mumba, c'est l'unique stade de Bisangani, stade mythique pour les grands joueurs Mumba Beta A, LK A. Bon, avant stade des Alaki, quand stade pour un match national, les aimants maintenant ont un standard international. Donc, les Alaki, ça ressemblait grosso modo. Depuis Tobandiawa, Tobanda qui n'a pas qui brousse, fallait qu'on débroussaille tout ce qu'il y avait comme herbe et puis qu'on rechargeait roche au monitotier matériaux au limonite. Il fallait qu'on rechargeait en haut, compactage pour nous stabiliser la plateforme, le terrain et c'est là qu'on reposer pelouse synthétique. Mais la difficulté par rapport au climat. Dans la saison, il pleut presque trop et puis il y a un soleil accablant. Mais on tient quand même le coup pour Banachopo en particulier, c'est là comme en général. Le de Kisangani totalement plein de l'intérieur et de l'extérieur. Ibandaka awate. Stade Ibandaka Liboso, wana na stade Tobengi yango lelo yo stade provincial. Eza en exécutif na Athénée Royal de Kisangani. Ndio wana place stade ya Liboso Ibanda. Alors stade wana Ibanda lorsque Congo est sous la colonisation belge. Alors, dans le temps où il y a la colonisation belge, il y avait la ségrégation raciale. Les batala à l'époque, on a dit bon, ndenge mutu mwindo ko beta bale na mundele place mo côté mais bon to sala bango pe mo ici kana bango oyo bango bakoki ko zala ko beta bale directement bati yango kombo Stade Bok puisque ils ont une équipe ya mindele bayaka ko beta wa entre autres Sereng et il y a Beta Anderlecht il y a Belgique wana et il y a Beta wa c'est que benvenez stade de vivre moins événement moins mine. Nzambe batela ye afanda na mkaka wana nazolo banzambe batela eza nani eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.